Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière vidéo concernant les niveaux de difficulté des livres de coloriage. Mystère de la collection Hachette Heroes Art Therapy. Dans cette vidéo, on va s'attarder au niveau le plus difficile de la collection, avec une sélection que j'ai fait des livres contenus dans la collection. Et il y aura en deuxième partie de cette vidéo des livres qui vont vous proposer également du multiniveau à l'intérieur. Donc il y aura aussi bien du niveau facile, intermédiaire que difficile dans ces titres. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire justement ce que vous pensez des sélections, ce que vous pensez justement des 3 vidéos que je vous ai fournies cette semaine sur la chaîne. Je vous invite à découvrir justement leur contenu, je vous ai mis les liens en barre d'infos pour pouvoir les retrouver très facilement. On en a donc terminé avec tous les niveaux de difficulté concernant les livres de coloriage Mystère Disney. Pour chaque nouvelle sortie, je vous ferai en barre d'information de chaque livre, je vous informerai du niveau de difficulté que j'estime concernant le livre que je vous présente. Comme ça au moins vous avez une idée et un ordre d'idée par rapport à ce qui peut être déjà dans le commerce. J'espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. On va se retrouver maintenant sur le bureau afin de découvrir la sélection de livres de coloriage mystère qui sont de niveau difficile et multiniveau. Et je vous dis comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci. On se retrouve sur le bureau pour découvrir ma sélection de titres pour les livres de coloriage mystère de la collection Hachette Heroes que j'ai intégré dans la catégorie difficile. Alors on va commencer par le Mickey et Friends réalisé par Jérémy Mariez. Vous allez voir de toute façon que dans cette catégorie, majoritairement, ce seront des livres réalisés par Monsieur Jérémy Mariez ou Monsieur Alexandre Caram, puisque c'est leur ligne de conduite, c'est leur ligne artistique. Ils veulent vous produire des livres les plus compliqués, les plus détaillés possibles. Voilà, donc ce sont les deux seuls illustrateurs qui font ça pour les livres de coloriage mystère. Donc forcément, dès que vous allez entendre lors d'une de mes présentations de livres Jérémy Mariez ou Alexandre Caram, forcément vous allez savoir que le niveau est élevé à l'intérieur du titre. Alors on commence avec le Mickey et Friends. Donc le Mickey et Friends, il est en début de classement parce que voilà, il reste tout à fait simple et classique en termes de coloriage. Il y a des codes de couleurs relativement simplistes, il y en a qui sont un petit peu plus élaborés. Les traits et les chiffres sont bien visibles, ils sont très clairs cependant à l'intérieur, donc attention à votre vue, ça n'empêche pas bien le bon déroulement de votre coloriage. En termes d'illustration, voilà ce que vous allez avoir des scènes complètes avec plein de petits personnages et plein de détails qui vont apparaître sur les dessins. Alors vous allez avoir du très simple, comme je vous ai dit, vous allez avoir du beaucoup plus compliqué, beaucoup plus détaillé, avec plein de petits éléments pour orner, on va dire, les illustrations. Donc c'est pour cette raison que je vous ai mis ce titre en premier du classement. Ensuite, on va passer avec Monsieur Alexandre Caram, justement, et on va se pencher sur le tome Famille, qui fait partie également de cette catégorie de livres de coloriage mystère. Alors là encore, comme vous pouvez le voir, les illustrations sont imprimées très foncées. Ça, c'est un petit problème qu'il y a eu lors de l'impression. L'imprimeur a augmenté la couleur des traits. Et là encore, vous allez avoir des coloriages qui seront imprimés très bien. Les chiffres, les lettres, voilà, il n'y a pas de difficulté majeure puisque tout est bien visible, tout est bien noir. Les codes de couleurs, cependant, seront variables en fonction des illustrations qu'ils vont représenter. Et comme vous le savez, les zones blanches sont vierges maintenant avec Jérémy et Alexandre. En termes d'illustration, c'est là où les choses se compliquent un petit peu plus, mais pas trop dans ce tome. C'est pour ça, pareil que le précédent, il est en bas du classement. Vous allez avoir plein de personnages qui sont multiples sur l'illustration. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais un seul personnage à mettre en couleur sur les dessins. Et vous avez des arrière-plans qui sont simples ou alors des arrière-plans qui sont un petit peu plus compliqués. Ici, on a quand même beaucoup de personnages qui sont représentés. Donc voilà, donc c'est vraiment un début de classement pour le coloriage difficile mystère. Donc si vous voulez vous pencher pour des titres un petit peu plus compliqués, je vous invite vraiment à découvrir ces deux ouvrages.
Je vais passer maintenant à un titre que j'ai intégré dans cette catégorie par rapport à son impression qu'il y a à l'intérieur. Je vous explique tout ça. Normalement, ce titre devait rentrer dans la catégorie intermédiaire, sauf qu'il est très compliqué à mettre en couleur parce que l'imprimeur, une fois de plus, a fait n'importe quoi avec les fichiers qui ont été fournis. Et du coup, certains coloriages, pas mal de coloriages, il faut bien l'avouer, sont très pixelisés. Les chiffres et les traits ne sont pas bien visibles. Donc, moi, ce que je vous conseille pour ce titre, parce que la difficulté majeure, c'est pas forcément les illustrations à proprement parler, ni les codes de couleur, c'est vraiment la qualité d'impression qu'il y a à l'intérieur du livre. Je ne sais pas s'il y a une réédition depuis, puisque je ne le vois pas dans les magasins, donc je ne peux pas vous dire si d'autres éditions sont sorties depuis. Mais en tout cas, voilà, c'est la chose qui était dès le départ, dès la sortie de ce livre, récurrente chez les coloristes, c'est-à-dire que dommage, le livre est magnifique, mais alors c'est vraiment très compliqué. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre les solutions avec vous. Vous prenez une photo de la solution sur votre téléphone, sur votre tablette, et lorsque vous allez vous plonger à l'intérieur de ce titre, eh bien vous avez la solution à côté de vous directement. Ça gâche un petit peu le côté coloriage mystère, l'expérience mystère que peuvent vous proposer les éditions Hachette Heroes. Mais pour ce titre, vous n'aurez pas le choix pour éviter de faire des erreurs. Donc je vous conseille vivement de faire comme ça. Après, comme vous pouvez voir, hein, les illustrations, elles sont relativement simples. Il y a du plus compliqué, il y a du très simple. Les codes de couleurs ne sont pas énormes. Vous avez vraiment une belle diversité dans les illustrations. Mais voilà, c'est vraiment ce côté impression même du titre qui le fait que je l'intègre dans la catégorie difficile. Autre livre que j'ai mis dans cette catégorie, il s'agit du grand classique spécial portrait. Alors, pourquoi ? Malgré le fait que les illustrations soient très simples, vous allez avoir, eh bien, comme son nom l'indique, plein de gros portraits, vous allez avoir des gros plans de personnages. Alors, on va retrouver un esprit comme ça se faisait au tout début de la collection des livres de coloriage mystère, c'est-à-dire avec des très gros plans, des zones très faciles où il n'y a pas beaucoup de détails sur les coloriages, des codes de couleurs très simples avec des gros contours noirs. Cependant, la difficulté majeure qu'il va y avoir dans ce titre, ça va être eh bien, les couleurs de peau, puisqu'il y a énormément de portraits de personnages. Donc on sait comment c'est difficile de trouver les bonnes couleurs de peau avec des crayons couleur ou avec des feutres classiques. Ça l'est un petit peu plus simple avec des feutres acryliques puisqu'il y a un bel éventail dans cette collection de feutres. Mais voilà, c'est vraiment les peaux qui vont être très compliquées à trouver. C'est pour ça que j'intègre ce livre de coloriage dans la catégorie difficile, malgré le fait que ce soit vraiment, comme avant, des gros plans avec des gros contours noirs. Donc, c'est pour ça que je l'intègre dans cette catégorie. On va passer maintenant à un autre titre. Ce titre est un peu particulier et il est très, très difficile. Il s'agit du Bestiaire Triangle Magique. Alors, les éditions Hachette Heroes ont voulu vous proposer une version alternative des livres Cercle Magique qui existent. Et voilà, le fait d'avoir des petits triangles comme ça, ça rend le coloriage encore plus difficile, puisque là, chaque triangle aura une couleur différente. Donc ça va vous demander une minutie particulière. Il faudra vraiment être très patient pour effectuer ce titre. Surtout au niveau du personnage. L'arrière-plan, vous allez le voir après sur les solutions, c'est très simple, c'est des aplats de couleurs basiques. Mais voilà, toute la grille de coloriage mystère a été transformée avec tous ces petits triangles. Et là, cette fois-ci, ce n'est pas des zones qui se chevauchent pour en former des plus grandes. C'est vraiment des triangles collés les uns à côté des autres, un petit peu comme ça peut être avec les vitraux dans les livres de coloriage. Les codes de couleurs sont vraiment très simples. Il n'y a pas beaucoup de couleurs à chaque fois à mettre sur l'illustration. Par contre, il y a des zones qui sont vraiment très petites. Et c'est là où ça va vous demander énormément de patience. En termes d'illustration, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc, comme vous pouvez voir sur les solutions, chaque petit triangle qui a été représenté aura une couleur différente. Donc, vous ne pourrez pas faire de grosses zones. Il faudra vraiment faire triangle par triangle pour effectuer vos mises en couleur. Donc, du coup, comme je vous l'ai dit, ça va vous demander beaucoup de travail, beaucoup de minutie et beaucoup de patience,
puisqu'il y a vraiment de très petites zones de triangle à chaque fois pour certains éléments. Ça permet en fait de donner ces volumes en 3D qu'il peut y avoir sur les illustrations. Alors le concept est plutôt sympathique. Mais voilà, il faudra vous armer de patience pour pouvoir faire les illustrations. Je pense que c'est pour cette raison qu'on ne voit pas beaucoup le livre tourner sur les réseaux. Ensuite, on va passer à Méchant de Jérémy Mariez. Donc Méchant fait partie des premiers titres, on va dire, entre guillemets, difficiles de la collection. Et celui-ci, comme son nom l'indique, vous allez retrouver que les méchants qui font partie de la catégorie vilain. Il n'y aura pas tous les méchants Disney à l'intérieur. Et là encore, Jérémy Mariez a fait un travail exceptionnel de détails et de couleurs à l'intérieur de ce titre. Il vous propose vraiment un livre d'une beauté, mais vraiment hyper bien travaillé. Vous avez de très petites zones de coloriage, vous avez des traits et des chiffres qui sont bien visibles. Les traits sont un petit peu plus clairs que les chiffres, donc c'est plutôt bien. Parfois c'est l'inverse, les traits sont plus foncés que les chiffres, mais là il a fait l'inverse et moi j'aime beaucoup ce type-là d'illustration. En termes de coloriage, voilà ce que vous allez avoir à l'intérieur. Vous allez avoir des coloriages qui sont tous plus beaux les uns que les autres, mais hyper détaillés, tant aussi bien sur les personnages que sur les arrière-plans. Voilà, il y a des arrière-plans qui sont hyper bien fournis. C'est vraiment une dinguerie ce livre. Pour tous ceux qui adorent les méchants Disney, voilà, vous allez retrouver vraiment de magnifiques illustrations à l'intérieur du titre. Et une fois de plus, les livres de coloriage de Alexandre et de Jérémy vont vous demander beaucoup de travail. C'est pourquoi je l'ai mis dans la catégorie des livres difficiles. Ensuite, on va passer au tome Love Stories. Alors, Love Stories, je ne l'ai pas mis en dernière position de la catégorie pour la simple et bonne raison que, il a été détrôné depuis dernièrement par un autre titre. Alors, ce titre, très longtemps, était le plus difficile et le plus beau de la collection. Voilà, Alexandre Caram avait fait un travail mais fabuleux dans ce titre. Et en termes d'illustration, d'impression, tout était nickel. Les traits, les chiffres étaient bien visibles. Par contre, les codes de couleurs, ils étaient juste énormissimes. Voilà, c'est vraiment des codes de couleurs où il va falloir vous creuser les méninges pour trouver toutes les bonnes couleurs. Ça montait jusqu'à 50 couleurs, il me semble, pour certaines illustrations. Donc, c'est juste dinguissime. Comme vous pouvez voir, il y a plein de petits détails qui avaient déjà été imprimés, coloriés, puisque, voilà, Alexandre avait fait un travail de détail juste phénoménal à l'intérieur de ce titre. Il a vraiment poussé la chose au maximum. Et en termes de coloriage, voilà à quoi ça peut ressembler. Vous avez des arrière-plans avec plein de personnages. Vous avez des images qui sont juste magnifiques. Vous avez du simple également, mais c'est très rare à l'intérieur. Et voilà, c'est un livre avec des contours qui sont extrêmement fins. Il faut être extrêmement précis pour pouvoir réaliser ce titre-là. Mais après, les coloriages, une fois aboutis, sont d'une beauté, sont d'une dinguerie exceptionnelle. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie difficile. Et justement, il a été détrôné dernièrement par le tome 11 de Jérémy Mariez. Alors le tome 11, c'est vraiment un cas à part, puisqu'on connaît les problèmes d'impression qu'il y a eu sur ce titre lors de sa sortie. Les problèmes d'impression sont réglés par rapport aux nouvelles éditions, donc ne vous inquiétez plus par rapport à ça. Et là, vous avez quoi? Eh bien, vous avez des doubles pages de coloriage. Voilà, c'est les premiers titres qui proposent des doubles pages. Maintenant, Jérémy et Alexandre vont vous proposer dans tous leurs livres des doubles pages. Voilà, c'est un petit peu leur marque de fabrique également. Des coloriages très compliqués, bien aboutis, hyper colorés, avec des doubles pages dans leurs livres. Donc là encore, des codes de couleurs énormes. Au niveau de l'impression, des traits, des chiffres, c'était très bien visible. Donc ça, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Vous avez des dessins qui sont bien détaillés, bien aboutis, mais alors des doubles pages qui vont vous demander des quarantaines d'heures de travail à peu près, tellement c'est détaillé à l'intérieur. Je vous montre un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas encore les solutions de ce titre.
Donc vous voyez, vous avez plein de petits dessins comme ça, relativement simplistes. La particularité des anciens titres, c'est-à-dire vous avez tous les contours comme ça qui sont présentés. Et là, vous voyez les doubles pages, en fait, vous avez des backgrounds qui sont juste dinguissimes. Vous avez carrément des paysages entiers qui vous sont présentés. Donc c'est juste dingue à mettre en couleur. Je vois les commentaires lorsque vous postez en story ou sur Instagram vos colos. Vous êtes vraiment très fier une fois que vous avez terminé une double page, tellement ça vous demande de temps de travail. Parce que là, l'arrière-plan, il est juste dinguissime. Vous vous rendez même pas compte, mais c'est un travail de dingue qu'il a effectué dans toutes ces illustrations. Après, vous pouvez souffler, hein. Vous en avez des beaucoup plus simples comme ça. Mais là, par exemple, sur les fauteuils du cinéma, vous avez plein de petits points. Donc, vous ne pouvez pas faire des grandes zones complètes. Il faut vraiment y aller par minutie parce qu'il y a tous ces petits points à rajouter. Vous voyez, ça va jusqu'à l'hyper détail comme ça. Donc voilà ce qu'il en est. Donc celui-ci a détrôné le Love Story qui était jusqu'à maintenant le livre de coloriage le plus dur. Et voilà, maintenant je le mets en tête du classement, donc le tome 11. On continue ce classement avec le dernier titre pour la catégorie difficile. Alors il est en milieu de classement celui-ci et il s'agit du Princesse. Vous allez me dire mais pourquoi Bruno du coup tu l'as mis à la fin du classement? Il y a une raison, c'est pour la suite. Du coup, dans ce livre, vous allez retrouver que des princesses. Et là encore, c'est la première fois que les éditions Hachette Heroes et Jérémy Mariez vous proposent des personnages en plein pied à l'intérieur. C'est-à-dire que vous voyez le personnage en entier. Habituellement, il y avait juste des gros plans comme ça se faisait dans les livres de coloriage mystère. Mais c'est la première fois qu'ils ont pris le risque de vous proposer des personnages qui sont plus petits à l'intérieur des illustrations. Mais alors, vous les voyez entièrement. Du coup, ça fait quoi? C'est de là qu'est partie un petit peu la frénésie du détail, puisque vous avez énormément de petits détails à l'intérieur des illustrations, malgré le fait que les codes de couleurs soient relativement classiques. Les traits et chiffres sont très bien visibles, quelle que soit l'édition que vous allez prendre, il n'y a pas de souci à l'intérieur du titre. Vous aviez également la première fois où il y avait des petites zones de coloriage qui apparaissaient dans les illustrations d'un titre. Donc là, c'était dû au fait que les détails sont trop petits pour contenir un chiffre ou une lettre. En termes d'illustration, pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà ce que vous allez avoir. Donc comme je vous le disais, c'est la première fois que vous voyez des personnages en entier à l'intérieur. Vous aviez également des gros plans, comme ça pouvait se faire. Mais vous voyez là, Blanche-Neige, vous la voyez en entier, pied à la tête sur l'image. Donc c'est vraiment la première fois qu'ils ont pris le risque de proposer ce genre d'illustration. Et ça a payé parce qu'il fait partie des plus beaux titres de la collection Hachette Heroes Art Therapy. Et il a rencontré un succès énorme, phénoménal. Et c'est pourquoi en fait Jérémy et Alexandre sont partis dans cette direction-là. Parce que c'est vraiment des titres qui vous ont plu avec cette minutie du détail et justement cette explosion de couleurs qu'ils peuvent vous proposer. Alors vous avez du coup le tome Princesse en version classique et vous avez également la même chose en version collector qui va sortir fin octobre. Ce titre il n'est pas encore disponible, donc il sort fin octobre et vous avez la première édition collector d'un livre de coloriage Disney pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc c'est un livre qui est entièrement au format rigide, donc même la reliure elle est cartonnée, histoire que le livre soit vraiment costaud lorsque vous allez l'utiliser, et vous allez retrouver l'intégralité des solutions de ce titre à l'intérieur. Donc c'est la même chose, c'est juste que vous voyez au niveau de l'épaisseur, c'est beaucoup plus gros. Vous avez un jaspage métallisé aussi qui vous est proposé, avec un effet holographique tout autour du livre. Et pourquoi le livre est si gros? Tout simplement, c'est parce que les illustrations sont toutes imprimées. D'un côté, le recto du coloriage sera vierge. Donc vous pourrez utiliser n'importe quel type de matériel, feutre à alcool, peu importe. Voilà, vous n'aurez pas le souci à vous dire est-ce que le feutre que je vais utiliser va traverser le papier. Comme ça, au moins, vous pourrez utiliser n'importe quoi pour mettre en couleur ce titre qui est juste un chef-d'œuvre. Il faut dire ce qu'il est. Après, comme je vous ai dit, les illustrations, ce sont les mêmes que celles qui sont présentées. Et l'avantage que vous avez, c'est que les solutions sont un petit peu plus gros. Puisque avant, lorsqu'on regardait les solutions d'un titre, elles étaient beaucoup plus petites. Voilà, je vous compare par rapport à l'ancienne version. Vous voyez, il y a une grosse différence dans la taille des illustrations, des solutions qui vous sont proposées. Donc moi, j'aime beaucoup ce tome collector. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai intégré également à cette catégorie pour enchaîner la suite de la vidéo.
Maintenant, on va clore cette partie difficile pour s'attarder sur des titres qui sont de type multiniveau. Alors, il y en a 6 au total dans la collection, pour la simple et bonne raison que ce sont des best-of. Du coup, les best-of, c'est quoi? Ce sont des compilations de livres de coloriage qui vont vous prendre différents coloriages au travers de tous les livres que je vous ai présentés jusqu'à maintenant dans la collection. Donc vous avez le best-of grand classique qui va reprendre des coloriages parmi les grands classiques tome 1 à tome 7. Le 8, 9, 10, 11 ne sont pas intégrés à ce titre, c'est par rapport à la date de sortie. Donc voilà, vous allez retrouver aussi bien des titres de première génération, des titres un petit peu plus sophistiqués, un petit peu plus détaillés. Voilà, vous retrouvez vraiment cette évolution au fil du livre avec la partie où ce n'était plus Jérémy Mariès qui s'occupait également des illustrations. Et vous avez voilà, jusqu'au tome 7 quelques petits coloriages qui sont proposés. Vous avez également le tome Bestiaire qui était sorti par la suite. Et là encore, vous avez un multiniveau à l'intérieur puisqu'il va reprendre différents personnages qui sont extraits de tous les livres de coloriage, aussi bien les méchants que du bestiaire, que du Pixar, voilà. Donc vous avez différents styles et différents niveaux de coloriage à l'intérieur. Donc pour ceux qui aiment justement des difficultés différentes, les best-of sont faits pour vous. Voilà, vous avez vraiment des coloriages qui sont très simples, d'autres qui sont un petit peu plus compliqués à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment parfait pour ceux qui aiment les coloriages diversifiés. Vous avez également le best-of Babies. Donc là encore, c'est la thématique des babies qui sont représentés. Donc vous allez avoir aussi bien des personnages humains que animaux à l'intérieur. Et vous avez des complexités diverses. Vous voyez, vous avez du très simple, vous avez du très compliqué, vous avez des coloriages de première génération. Voilà, c'est assez complet. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien les best-of. Comme ça, au moins, ça vous permet de vous familiariser avec les différents styles de coloriage mystère qui existent. Le dernier best-of en date, c'est le Héroïne qui était sorti en début d'année. Et dans celui-là, vous avez également des coloriages inédits sur le dessin animé Wish, Achat et la bonne étoile. Donc, vous allez avoir 100% des personnages féminins à l'intérieur du titre, avec 90 coloriages qui sont extraits des anciens tomes et 10 coloriages inédits sur le thème de Wish. C'est la première fois qu'on a les personnages de Wish dans les coloriages. Et je peux vous dire que voilà, c'est Alexandre Caram qui vous a fait les illustrations inédites de ce titre. Donc on va retrouver sa difficulté, donc des coloriages très détaillés qui vont vous être proposés. Voilà, vous voyez les arrière-plans, constellations comme ça sont vraiment très compliqués à mettre en couleur. Vous avez plein de petits détails en arrière-plan. Et au niveau des illustrations, justement, je crois que les premières, c'est un Wish. Ouais, la première, c'est un Wish. Donc du coup, vous avez vraiment des coloriages qui sont bien imprimés en termes de nouveautés, puisqu'à chaque fois, les fichiers sont repris au travers des différents titres. Et des codes de couleurs qui sont, comme à leur habitude, avec Alexandre et Jérémy, très fournis en couleurs à trouver. Donc ça, c'est les versions classiques des best-of. Et vous avez également 2 livres best-of collector. Donc ce sont les livres qui s'intitulent 300 coloriages. Donc là, comme leur nom l'indique, vous avez 300 coloriages au total. Mais attention, il n'y a pas 300 coloriages mystères à l'intérieur. Dans le volume 1, vous avez 100 coloriages mystères qui sont proposés et 200 coloriages classiques. Dans le volume 2, qui va sortir également en octobre, vous avez 97 coloriages mystères qui sont proposés et vous avez également le reste en coloriage classique. En termes d'illustration, vous avez comme précédemment, plein de styles de coloriage différents. Vous avez aussi bien du
ancienne génération, que du point à relier, que du très compliqué avec les livres de Jérémy Mariez. Voilà, c'est assez diversifié. En termes d'illustration, tout est séparé sous différentes catégories. Voilà, c'est des coloriages que vous connaissez, il n'y a pas d'inédit à l'intérieur, puisque tout a été pioché parmi la collection des livres de Hachette Heroes Art Thérapie Mystère. Dans le 300 coloriages volume 2, c'est la même chose. Vous avez des coloriages mystères multi-niveaux qui vous sont proposés. Et là encore, vous avez plein de styles de coloriage différents. Aussi bien du point à relier, que du triangle magique, que du cercle magique. Vous avez du vitraux, vous avez de l'ancienne génération, de la nouvelle génération. Voilà, c'est une fois de plus assez complet. Et là, comme vous pouvez voir, les solutions, elles sont toutes petites à l'intérieur de ce titre. C'est parce que voilà, il n'y avait pas suffisamment de place pour vous présenter tout de manière correcte. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à ces titres. Donc si vous voulez avoir des livres de coloriage avec des styles différents et avec des niveaux de difficulté différents, les best-of sont faits pour vous. Et voilà, on en a donc terminé avec cette dernière vidéo concernant ma sélection de livres de coloriage mystère Disney de la collection Hachette Heroes Art Thérapie en fonction des différents niveaux de difficulté. Donc si vous n'avez pas encore vu les 3 vidéos, puisqu'il y a 3 vidéos en tout qui vous ont été proposées, je vous invite à les découvrir. Vous avez tous les liens en barre d'information de cette vidéo pour pouvoir découvrir quelles sont mes sélections en fonction des niveaux de difficulté de la collection. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous pensez justement de ma sélection, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et n'hésitez pas non plus à me dire quelle est votre sélection de titres en fonction des différents niveaux sous chaque vidéo que je vous ai proposée. J'espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie et je vous dis comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.